Alors le ressenti, un très beau ressenti. Les enfants, là, il faut savoir que des petits abyssoirs ont pu découvrir des pays situés très loin de la Caraïbe. Je pense à la République tchèque, à la Bulgarie, Pays basque, un peu plus près mais toujours aussi loin. Donc ça a demandé de longs voyages, de longues préparations, puisque chaque voyage était précédé d'une mission. Donc une mission autour de l'environnement, autour de la biodiversité. Et ces voyages ont permis aux enfants de découvrir la vulnérabilité de nos animaux, de nos plantes endémiques. Ça leur a permis aussi de voir qu'il existait d'autres climats que le climat tropical et donc d'autres faune et flore en fonction du climat. Donc ça a ouvert les enfants sur le monde, sur la biodiversité, mais également ça leur a permis de voir l'intérêt d'apprendre l'anglais, puisque souvent on essaye de leur inculquer un peu d'anglais et le créole. J'enseigne l'anglais et le créole à mes élèves. Et bien souvent, l'anglais, je suis un peu embêtée parce qu'ils le pratiquent très rarement. Et là, ça a été l'occasion pour eux de mettre en pratique ce qu'ils apprenaient en classe. Donc, c'était parfait. Tout à fait. Alors, au départ, j'avoue que lorsque ma collègue m'a proposé ce projet, j'étais un peu réticente, uniquement parce que toute ma classe ne pouvait pas en profiter. Et je trouvais fort dommageable que je parte avec une petite poignée d'élèves à chaque voyage. Ensuite, après réflexion et après avoir mis le nez vraiment au cœur du projet, je me suis rendu compte qu'en partant, pour chaque mobilité, en partant avec une poignée d'élèves, au bout de 4 mobilités, je pouvais partir avec une vingtaine d'enfants. Donc nous avons fait des petites économies sur le séjour, et ce qui a permis à plus d'enfants de voyager. Donc au lieu de faire partir 4 enfants, souvent nous partions avec 5 élèves. Et vraiment, ça a été très profitable. Je remercie encore les familles abyssoises qui nous ont fait confiance, qui ont eu confiance en nous, en notre travail, et qui nous ont permis de réaliser ces voyages. Eh bien, écoutez, le projet a été clôturé par le voyage en Guadeloupe. Donc nous, notre dernière mobilité s'est faite en République tchèque. Les parents étaient ravis, les enfants étaient ravis. Je pense que je vais opter pour un prochain projet Erasmus. Je ne sais pas on va le poursuivre autour de la biodiversité, ce sera notre domaine, parce qu'il est possible d'en faire sur d'autres domaines. Mais il faut savoir aussi que la Guadeloupe n'est pas obligée d'être retenue, puisque là nous représentions la France. Donc c'était un grand honneur pour nous d'avoir pu représenter la France. Ce sont des abyssois qui sont partis, mais nous avons pris, au nom de la France, en fait, nous avons pu voyager lors de cette mobilité. Voilà. So what are your first impressions here in Guadeloupe so far? Here is very nice, the natural. Very impressive for us, the ocean, the habitants, the traditional. Now we. Okay. Donc ici c'est très naturel pour nous, l'environnement, la plage. Yes, and now today we go to the very exciting activities, canoe, and very exciting place. We see students, and I is very thankful for these activities. Jusqu'à présent, nous avons fait des activités très intéressantes. Nous avons fait du canoë-kayak et nous avons rencontré des gens très intéressants. Were you expecting such a welcoming here? Yes, this habitant is welcome people to us in the school. First day, the parents, we are thankful the parents who care for our students in their home like their own parents. Okay. Donc nous avons très bien été reçus ici, et les parents qui ont accueilli nos enfants les ont accueillis comme leur propre famille, leurs propres enfants. Oui, on partage avec un très beau projet qu'a porté l'école primaire de Marigot. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont sur ce projet-là. Projet d'échange, de coopération avec des Bulgares, des Turcs et des Tchèques, des Basques. Donc, et c'est le directeur de l'école de Marigot, Sylvie Barul, avec son équipe pédagogique, en particulier Madame Sébastien et Madame Kirech aussi, qui a porté le projet. Et ça s'est fait en lien avec la collectivité. C'est un projet que j'ai trouvé, donc que j'ai mis du cœur à faire vivre, parce que c'est important pour nos enfants. Les faire connaître
Déjà, quand ils sont venus ici, comme disait Mme Sébastien, ça a permis à nos enfants de découvrir, de redécouvrir, d'apprendre, de s'approprier. Et puis les enfants, après ces journées, parlent de biodiversité. Ce sont des petites graines qu'on a semées pour demain matin. Et puis aussi, en même temps, c'est l'ouverture vers l'autre. C'est l'ouverture de montrer qu'il y a autre chose qui existe, qu'il n'y a pas simplement vieux habitants, il n'y a pas simplement la Guadeloupe, il y a aussi la Bulgarie, il y a d'autres pratiques, d'autres manières de vivre et d'ouvrir l'esprit de nos enfants. Je pense que c'est une belle expérience et que je félicite l'équipe de Marigot, M. Baroul, par rapport à ce travail-là. Et donc, nous, au niveau de la collectivité, on est là pour accompagner, pour soutenir ce type de projet. Ça rentre dans notre politique éducative et on voit bien qu'à travers tout ce qu'on vit là actuellement aujourd'hui en Guadeloupe, c'est important. Dès la base, de former, d'éduquer et d'ouvrir l'esprit de nos enfants. Oui, cet après-midi, même depuis ce matin, parce qu'on est dans le cadre de la transmission, on tient compte aussi de la crise qu'on vit, la crise sanitaire, voire aussi un petit peu la crise sociale. Mais on a pu organiser avec nos enfants de Géry, toujours dans la logique de ce qu'on a commencé l'année dernière, la transmission à travers c'est quoi le cacador, où est-ce qu'on trouve le cacador, comment on peut le protéger dans nos rivières. Donc avec le parc national, on a fait un excellent travail et il y a eu donc des techniciens du parc qui sont venus dans les écoles parce qu'on parle de café, de vanille, de cacao qui donne après le chaud d'eau avec le cacao, le café qu'on connaît à vieux habitants, la vanille pour parfumer nos chauds d'eau. Eh bien, il faut montrer ça aux enfants et puis leur dire dans quel milieu, dans quel écosystème que ces plantes-là se développent et comment il faut protéger cet écosystème, protéger cette biodiversité pour que ces plantes que nous aimons, ces plantes qui font la mémoire de vieux habitants, le café, la vanille, le cacao, et bien comment on peut, dans des choses très simples, pédagogiques, éducatives, apprendre à nos enfants. Et puis quand on parle de transmission, on veut être dans les faits. Pas dans le discours, mais dans les faits. Et donc, depuis la semaine dernière, on est dans les faits et on continue à inscrire la question de la transmission à vieux habitants, Cacador, pays de la mémoire vivante et puis transmission de Cacador. Et on va continuer d'ici jeudi à l'école de Cousinière. Donc, j'invite les parents d'élèves, comme les parents d'élèves à Géry ont participé, les parents d'élèves de Cousinière, les associations de Cousinière aussi d'y participer, d'installer la crèche pour les jeunes Cacador mercredi soir. Non, jeudi soir et que vendredi, on a une belle journée avec nos enfants, avec les parents à Cousinière.